بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد حول المحرك sur le moteur, la vitesse du moteur, les rotations par minute, l'affichage. فيديو سابق هذا شفناه فيه la rotation du moteur, فيه le calcul du RPM, du nombre de rotations par minute. عند فيه un affichage à LED. كانت une LED verte تعود la vitesse قريبة من 500 tours par minute، ودرنا une LED rouge تشال كي تعود la vitesse كي ديباسي 1000 tours par minute. في الفيديو تاع اليوم اللي un peu similaire ولكن ربما plus complète plus complexe، وكما رانا نشوفوا الصورة هذه لو مونتاج تعبر عن لو مونتاج تاعنا تاع اليوم. لو مونتاج تاعنا تاع اليوم فيه ان اردوينو كما المرة السابقة. عندنا لو موتور افيك ان ديسك دونتي عنده الغرض نتاعو طبعا، وعندنا عكس المرة اللي فاتت وين استعملنا ان سول كابتور، المرة هذه راح نستعملو دو كابتور افونت، دو كابتور افورش سي فولي، capteur A et capteur B branchés ici à l'Arduino. Encodeur A à la pin 2 et encodeur B à la pin 8. عندنا هذا le module هذا c'est un pont H. Le pont H peut inverser les fils du moteur. De cette façon, le moteur va tourner clockwise, horaire, sens horaire, ou bien anti-clockwise, sens anti-horaire, c'est-à-dire il peut faire la marche en avant ou bien la marche en arrière. Ça c'est en résumé, باختصار. Nous avons ici ce bouton-là, il va nous permettre de commander ce qu'on vient de dire ici sur la marche avant et la marche arrière. On presse sur ce bouton une fois, c'est la marche avant. On presse une deuxième fois, c'est la marche arrière. Nous avons ces deux LED, la même chose. Cette LED verte dans le sens horaire, اتجاه عقارب الساعة، وهذا la LED rouge le contraire, c'est l'anti-horaire. Nous avons ce potentiomètre que vous voyez ici, il est branché à la pin A0. Grâce à ce potentiomètre, on fait varier le signal PWM qui vient ici, qui alimente notre pont H et qui va faire tourner notre moteur rapidement ou lentement. Pour alimenter notre Arduino, nous avons le choix entre l'USB ou bien la fiche DC ici avec 7, 8, 9 jusqu'à 12 volts. Nous avons la pin V-in à qui on peut donner, la voilà ici, on peut donner de 7 à 12 volts ou bien directement nous avons les 5 volts. Moi personnellement j'ai utilisé l'entrée USB, c'est plus pratique. بون الآن نروحو نفوتو مباشرة نشوفو البرنامج نتاعنا. nous avons هنا une petite description. عندنا la première section include de bibliothèque à inclure dans notre programme. La section هذه c'est pour le hardware, c'est-à-dire le matériel اللي شفناه قبيل. هذو c'est pour le pont H, les deux pins تاع le pont H, pin 3 et pin 11. De deux entrées pour les capteurs A et B, le bouton poussoir, la patte 4, le potentiomètre et les deux LED. Les variables qu'on va utiliser dans le programme, PWM value, road direction, pressed, flag go, CNT, refs. Dans le setup, bien sûr, pin mode, LED built-in output low. C'est la diode intégrée à l'Arduino. On va l'éteindre pour ne pas être dérangé. عندنا les deux LED vert et rouge
اللي نشوفوا بهم لا مارش افون لا مارش arrière. Bon, output pour le pont H de sortie. Input, c'est le bouton. Le capteur B aussi, c'est une input. Ou le capteur A, qui m'a نلاحظوا هنا عندنا نقدر نقولوا طريقتين لبرمجة الأردوينو. الطريقة هذه تستعملوا فيها هذا لو لونغاج سبيسيال أردوينو بين مود ديجيتال رايت اتسيتيرا. لو لونغاج هذا سي لو لونغاج بيرمون سي. هنا كابتور أ بول اب سي لا ريزيستانس انترن اللي لازم نبرانشيوها pour avoir un falling edge bien net, bien clair. Et nous avons le réglage de l'interrupt et le réglage de timer 1. Pour les réglages, nous avons le réglage de l'interruption ici, réglage de l'interruption sur falling edge. Toujours le langage C, les registres de l'Atmega 328. Nous avons le réglage de timer 1, toujours les registres, le registre TCCR1A et 1B. هذو les réglages. عندنا نقطة أخرى نزيد نتكلموا عليها وهي les capteurs A et B. Ces deux capteurs A et B. كيفية الانترربسيون عندنا في الصورة هذه A égale 1, c'est la position de repos. Le faisceau lumineux est coupé. Ou la position, elle est avant l'interruption. مازال ما تصراش l'interruption. وقتاش تصرى l'interruption؟ عندما يتحرك القرص, lorsque le disque avance dans ce sens ou à gauche ou là à droite dans ce sens. Lorsque le disque bouge مثلا في الاتجاه هذا راح يكون عندنا une interruption parce que effectivement nous avons a falling edge. Nous avons l'interruption falling edge من 1 ل 0. c'est un falling edge. في الحالة هذه نروح نقرأ le capteur B, lecture du capteur B. نروح نقرأ طبعا في l'interruption parce que le programme il va être interrompu et il va être envoyé vers l'interruption. Le programme vient ici pour exécuter les instructions qui se trouvent ici. If pin B and etc. Ça veut dire si le bit 0, c'est-à-dire le capteur B est à 1 niveau high, on va incrémenter la valeur la variable CNT. نضيف لها 1. Si le capteur B est au niveau 0, on va décrémenter la variable CNT. Et dans ce cas, la rotation est une rotation arrière. إذا نقدر نقولوا باللي مهمة الانترربسيون هذه هي تعداد أو حساب عدد النبضات الموجودة هنا au niveau du capteur A, les impulsions, le nombre d'impulsions. Donc compter les impulsions c'est في نهاية الأمر هو حساب دوران القرص. بهذه الطريقة هذه نقدر بواسطة le timer 1 régler sur une seconde. Le programme vient ici chaque seconde. Il va exécuter ses instructions. وسرعة المحرك راح نحسبوها انطلاقا من هذا la variable CNT بالطريقة هذه. RF c'est-à-dire le nombre de rotation تاع المحرك RPM هي CNT absolute معناه CNT بدون إشارة بدون سين ni plus ni moins, c'est-à-dire la valeur absolue de CNT divisé par 12 parce que le disque fait 12 سن. كل 12 impulsions nous avons un tour et on va multiplier par 60 parce que 60 secondes égale 1 minute, donc le nombre de tours par minute
et on écrit RPM, etc. Sinon, si flash go est égal à 0, c'est-à-dire le moteur n'est pas démarré, ça veut dire que le moteur est arrêté, moteur halted. Et dans ce cas, on reset, on réinitialise le compteur. Voilà. La dernière partie de notre programme est la fonction loop, void loop. Ici, nous avons d'abord la lecture du potentiomètre. Ce potentiomètre ici, branché à la pin A0. On va lire ce potentiomètre. On met la lecture ici dans pot value. Et cette valeur, on va la convertir de 0,1023 à 0,255. Ça, c'est la valeur de la PWM. Puisqu'on parle de PWM, PWM, ça veut dire Pulse Width Modulation. Pulse Width Modulation. On peut traduire ces trois mots ici par MLI. PWM ou bien MLI, ce qui veut dire modulation à largeur d'impulsion. La PWM que notre Arduino fournit est un signal carré numérique, c'est-à-dire 0 ou bien 1, où la tension peut prendre seulement deux valeurs, ou bien 0 volts ou bien 1, c'est-à-dire la tension de l'Arduino. Et la fréquence peut varier de 100 Hz jusqu'à 200 kHz. En ce qui concerne notre Arduino, dans notre cas ici, il va nous donner une fréquence de 980 Hz. À peu près, c'est presque 1 kHz. En ce qui concerne le calcul de la valeur de la PWM, il faut savoir que nous avons la période T et nous avons la durée de l'impulsion où le signal est haut, et cette durée est appelée TH. Et pour calculer notre PWM, on le calcule en pourcentage, et on l'appelle le rapport cyclique, en anglais duty cycle. Il est égal à 100 multiplié par TH divisé par le temps, la période totale. Prenons par exemple une période de 10 millisecondes. Si le niveau haut, c'est-à-dire l'impulsion, est égal à 5 millisecondes, ça veut dire que le temps bas, le niveau bas est égal aussi à 5 millisecondes, c'est-à-dire 5 plus 5 égale 10. Dans ce cas, le rapport cyclique est de 50%. Pour une tension de 12 volts, dans ce cas, nous aurons une tension moyenne résultante, le résultat, une tension de 6 volts. Un autre exemple, si l'impulsion TH est égale à 2 millisecondes, comme cette image ici, avec la période de 10 millisecondes, nous aurons un rapport de 20%. Et nous aurons une tension moyenne de 2,4 volts. La tension moyenne, donc c'est un rapport de 20%. Bon, l'étape suivante de notre void loop, c'est la lecture du bouton inverseur. Ce bouton ici, le voici. Comme vous voyez dans cette image, il est branché à la plus V. Et l'autre côté est branché à travers la résistance à la tension négative. Donc la position de repos est à 0 volts. Mais si je presse le bouton, ça veut dire que je le relie à l'alimentation. Le niveau ici, dans cette broche 4, il devient 1, 5 volts, il devient true. نروح نشوفوا الآن le programme تاعنا هذا كيفاه راه يمشي في الموتور. Nous avons le disque ici, l'Arduino, nous avons le potentiomètre, le bouton, nous avons deux diodes LED ici. Là c'est le pont H. On regarde la vidéo.
notre interface Arduino. Voici notre programme qu'on a vu. On l'a expliqué. De toute façon, s'il y a des questions à poser, j'espère dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre s'il y a des éclaircissements à demander. Donc ici, nous avons le programme et nous avons Upload là-bas. On le télécharge dans l'Arduino. Voilà, en train de télécharger. Done uploading, ça y est, il est téléchargé. On ouvre le serial port, moteur halted, et on presse le bouton et le démarrage avec la diode LED verte qui s'allume forward, et nous avons PWM, notre moniteur qui montre les informations. Voilà, le potentiomètre, PWM 42, etc. Donc c'est une vitesse lente. Là-bas, inversion avec le bouton, vitesse inversée. Encore une fois. Voilà le travail du bouton. Marche avant. LED verte allumée, marche arrière, LED rouge allumé, le potentiomètre, on augmente la vitesse, on peut entendre le bruit du moteur, inversion, voilà, et LED verte qui s'allume. Notre moniteur là-bas, forward 198 PWM. Voilà. J'espère avoir expliqué et montré. Je mettrai un lien de téléchargement pour télécharger ce programme avec quelques images pour ceux qui veulent effectuer le montage de ce moteur, etc. Dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, on va enlever ce potentiomètre, ce variateur de vitesse. On va enlever ce bouton poussoir et on va les remplacer une télécommande infrarouge comme ici, cette télécommande pour lecteur MP3, ou bien cette télécommande pour téléviseur, ou bien une télécommande de démo, justement pour commander ce moteur en marche avant, en marche arrière, et pour faire varier la vitesse, comme cette petite démonstration ici. Nous avons, comme vous voyez, une marche avant, un arrêt, une marche arrière. On peut utiliser les différents boutons de la télécommande pour faire n'importe quoi, variation de vitesse et n'importe quoi.